Bonjour tout le monde et bienvenue à notre Keto Show. Encore une fois, super contente de vous accueillir. Merci d'être si nombreux à nous regarder ici ou encore sur notre chaîne YouTube Académie du Keto. C'est fantastique. Encore une fois, cette semaine, vous aurez droit à une belle recette de la semaine. Vous aurez droit également à des conseils d'experts et nous allons accueillir d'ailleurs cette semaine un nouvel expert, Dr. Éric Simard, qui est docteur en biologie et chercheur en vieillissement. Vous allez voir que c'est totalement en lien avec notre alimentation cétogène. Je vous souhaite de passer une belle émission Keto Show. Il me fait grand plaisir d'accueillir dans le Keto Show un nouvel expert et vous allez voir que dans son domaine de recherche, que ça va vraiment bien aller avec, je vous disais, avec le keto, mais également quand on voit des gens qui s'intéressent à l'alimentation cétogène, on s'intéresse à notre bien-être, on veut tout prendre de notre côté finalement pour réussir à avoir aussi une meilleure santé, mais pourquoi pas une meilleure longévité. Alors, je vous présente Éric Simard. Il est docteur en biologie. Il a fait de nombreuses recherches également sur le vieillissement. Bonjour Éric, bienvenue dans l'émission. Bonjour José, merci bien. D'ailleurs, quand on parle de nombreuses recherches, j'aimerais ça vraiment qu'on établisse parce que tu as travaillé très fort, des recherches professionnelles, tu as collaboré avec l'Université de Concordia, entre autres. Tu as à ton actif 4 livres. On a l'occasion au cours des prochaines chroniques de te présenter davantage à cet effet-là. Mais tout d'abord, qu'est-ce qui t'a amené à te fasciner pour le vieillissement? En fait, José, avant tout, c'est que j'ai toujours été passionné par la biologie, la santé de façon générale. Mon père a été gravement malade, j'étais très jeune et à l'époque, je m'étais fait la promesse de faire une différence en santé humaine, en fait, et de travailler du côté de promouvoir les saines habitudes de vie. Et c'est évident aujourd'hui qu'on aurait pu prévenir ce qui lui est arrivé. Il a fait un AVC, ça l'a laissé pendant 18 ans par la suite, en fait, comme un enfant de 5 ans à peu près. Écoute, c'est très malheureux. On aurait pu prévenir ça. Donc, j'ai décidé à l'époque, en fait, de dédier ma carrière sur le vieillissement, la prévention en santé humaine. Et au cours des années 2000, il y a apparu, en fait, en science, plusieurs choses fort intéressantes. Dans le domaine du vieillissement, on a complètement remis en cause les théories du vieillissement qu'on avait à l'époque. Et c'est toujours resté nébuleux, honnêtement. Le vieillissement, là, on avait, quand j'ai écrit mon premier livre, je le raconte dans le premier livre, on avait jusqu'à 300 théories, un peu plus de 300 théories, en fait, pour essayer d'expliquer le processus, ouais. Et c'est comme si au début des années 2000, on s'est rendu compte que tout ce qu'on avait élaboré ne tenait pas la route parce qu'on avait mal interprété des découvertes qui avaient été faites en 1935. C'est fort intéressant. Et que par le même coup, en fait, on était en train d'identifier des voies métaboliques qui poussent l'organisme à vieillir. Et ça va avoir en santé humaine un impact considérable parce que ça va réduire l'incidence des maladies associées. Donc, l'ensemble des maladies associées au vieillissement, les maladies les plus graves de notre époque, le cancer, les maladies cardiovasculaires, l'Alzheimer, le diabète de type 2, on pourrait réduire l'incidence dans la population tout ensemble en un seul coup en agissant sur les processus du vieillissement primaire. Donc, c'est ce que je fais aujourd'hui. En fait, on fait de la recherche de pointe avec l'Université Concordia. J'ai créé une entreprise en 2013 qui s'appelle Idun Technologies. Le nom Idun vient du nom de la déesse de la Norvège qui détient les pommes de la longévité. Oui, oh, wow! La mythologie. C'est bon! J'ai toujours beaucoup aimé la mythologie et selon la mythologie donc du nord de l'Europe, là, la déesse Idun détient la pomme d'or de la longévité et quand les dieux ne veulent pas vieillir, ils font appel à la déesse Idun qui remet la pomme d'or de la longévité. C'est génial. C'est bon, j'aime ça. Ouais. Et là, maintenant, les gens font appel à toi. En fait, j'ai essayé de faire deux choses parce que ce qui est fascinant avec les livres que j'ai essayé d'expliquer, c'est qu'on sait exactement qu'est-ce qu'il faudrait faire pour mettre toutes les chances de notre côté pour vieillir comme les gens des populations centenaires. Et quand je parle de vieillir comme les gens des populations centenaires, là, bon, il y a deux réactions. D'un côté, il y a des gens qui pensent que c'est la génétique. Ben, écoute, la génétique explique de 15 à 25 de la longévité humaine. 15 à 25. Plus que ça, pas plus? Non. Fait que le 75 à 85 qui reste, là, parce que les scientifiques ne s'entendent pas sur le pourcentage, ça n'a pas d'importance, c'est les habitudes de vie. Et on sait exactement ce qu'il faudrait enseigner à la population pour vieillir comme eux.
Et pour avoir une idée, parce que là, les gens, ils n'ont pas trop d'idées, c'est quoi une personne vieillissante, en fait, qui peut se rendre à 100 ans. À Okinawa, là, il y a beaucoup de gens dans la population qui, à 90 ans, sont encore capables de faire du vélo, qui sont encore actifs sexuellement. En fait, si tu vas en entendre une drôle, j'ai raconté ça dans un... C'est la dernière partie qui va intéresser les gens. Faire du vélo, c'est correct. Mais ce qui est justement drôle, c'est que j'ai raconté ça dans un congrès de pharmaciens à un moment donné. Je faisais une conférence que je donnais, puis il y a un pharmacien dans la première rangée en avant qui a trouvé ça drôle, puis il a dit « Hey, je fais un des deux. » Je n'avais pas osé lui demander c'était lequel, tu comprends? Oui, c'est ça, c'est bon. Fait que, bref, déjà, tu sais, déjà, l'alimentation cétogène, on le dit, ça peut renverser des diabètes de type 2, ça peut aider au niveau de la santé. Fait que l'alimentation, les habitudes de vie, ça en fait partie, ça, des astuces là, pour nous amener à une longévité supérieure. Oui, oui, tout à fait, en fait, José. Puis, en fait, même ce qui a fait que nos chemins se sont croisés, en fait, c'est aussi le fait que les processus du vieillissement primaire, qu'on aura l'occasion de rediscuter, en fait, dans d'autres émissions, sont liés directement aussi avec la diète cétogène et le jeûne. Oui. Donc, c'est les mêmes, il y a beaucoup de processus similaires qui sont en cause dans les raisons biologiques même de l'impact de la diète cétogène et du jeûne. C'est relié au mécanisme du vieillissement primaire de l'organisme. Fait qu'on retrouve en fait beaucoup des scientifiques qui sont dans le domaine du vieillissement primaire, comme moi, justement, si on regarde les grands noms de scientifiques à l'international, Luigi Fontana ou encore Walter Longo, c'est des gens qui ont travaillé sur le jeûne, justement, et qui sont des chercheurs dans le domaine du vieillissement primaire. Okay. Donc, c'est des phénomènes qui sont reliés d'un point de vue biologique. Puis, en même temps aussi, parce qu'on aura l'occasion, comme on le mentionnait dans la prochaine chronique, d'en parler, mais à travers tout ça, tu aurais pu t'en tenir, toi, oui, dévoiler tes recherches, nous les faire connaître au grand public, aux spécialistes de la santé, mais avec ton entreprise, tu as décidé de créer des produits naturels pour nous donner un petit coup de pouce, là, pour être capable d'y arriver quand même. Puis ça, c'est arrivé comment? C'est qu'en fait, quand on pense à l'idée d'essayer de garder les gens en santé le plus longtemps possible, il y a plusieurs facettes à considérer. En Amérique du Nord, on n'est pas très prévention en santé humaine, mais tu as parlé des saines habitudes de vie, ça va de soi. Puis quand on parle des saines habitudes de vie, on pourra en reparler ensemble. Là. Généralement, il y a des facteurs qui sont, puis même, je dirais que le facteur le plus important, là, lui, qu'on évalue d'un point de vue des scientifiques de la longévité, ce qu'on évalue comme étant le plus important, c'est la qualité de la vie sociale, et non pas l'alimentation et l'activité physique. Le premier des facteurs qui aurait le plus gros impact, c'est la qualité de la vie sociale. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Ben oui. Et quand on regarde ça, donc... Finalement, on va faire plein de chroniques ensemble, Éric. Plein de sujets. Quand on regarde ça d'un côté, il y a bien sûr les saines habitudes de vie, en fait, avec toutes les facettes. De l'autre côté, éventuellement, on va avoir à utiliser des médicaments. Avant d'en arriver là, il y a lieu d'utiliser des produits de santé naturelle. Le problème avec les produits de santé naturelle au Canada, c'est que la réglementation a beaucoup de laxisme. Ça a donné lieu à toutes sortes de produits qu'on trouve dans le marché. J'ai décidé, dans le fond, de commercialiser une nouvelle ligne de produits que j'ai développée avec 2 pharmaciens spécialisés dans le but, justement, d'amener des produits de plus grande qualité qui seraient plus efficaces, qui seraient une réelle alternative. Donc, c'est pas quelque chose, faut être clair, c'est pas quelque chose qui va être aussi efficace que la médication. Mais tant qu'on est capable d'éviter, en fait, les médicaments, comme par exemple les somnifères, on est mieux de les éviter. Oui, parce que je regardais dans ta liste, là, vous avez focusé sur bien vieillir. Ça, on aura l'occasion d'en reparler. Sur ceux qui ont des problèmes d'articulation, de sommeil, de stress, d'anxiété, l'immunité, l'énergie, ménopause. Ça, j'en connais qui doivent avoir hâte qu'on en parle. Problèmes de prostate, de mémoire, santé cardiovasculaire, santé des os, la vision. Fait qu'il y a plein de sphères de notre vie qui peuvent être améliorées grâce à cette gamme-là. Donc, moi, ce que je suggère que l'on fasse, Éric, dans les extras de l'émission, moi, je vais mettre le lien de ton site pour que les gens puissent aller regarder puis voir également la qualité, puis même concernant les livres que tu as écrits, livre Vivre jeune plus longtemps, il y en a 4. Alors, de la recherche, il y en a. On aura l'occasion de s'en reparler lors de la prochaine chronique, particulièrement du vieillissement primaire. Alors, Dr. Éric Simard, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est un grand plaisir, Josée. Merci à toi. Bonjour tout le monde et bienvenue au Coup de cœur de Marie. Alors, cette semaine, je voudrais vous parler de certains ingrédients que j'utilise, mais aussi une petite découverte que j'ai faite il y a 2 semaines et je voulais vous en parler. Je ne suis pas une grande fan d'eau Perrier, d'eau pétillante, ordinaire, parce que je trouve que ça goûte pas beaucoup. Évidemment, c'est pas sucré, mais j'ai découvert chez Maxi, en faisant mon épicerie pour ne pas le nommer, des eaux pétillantes complètement extraordinaires. Alors, je voulais vous les partager. Alors, j'ai découvert les eaux pétillantes comme ceci.
Alors, c'est le choix du président et pour 12 canettes, pour 3,48, vous avez plusieurs choix. Alors, vous avez le soda mousse, vous avez le vanille cerise et vous avez aussi la racinette qui est la root beer. Alors, ce sont des eaux pétillantes qui sont non sucrées et contiennent des arômes à l'intérieur. Donc, il n'y a aucun danger pour notre santé et elles sont extrêmement goûteuses, limite que je trouvais qu'il y avait un petit goût sucré alors qu'ils n'en contiennent pas du tout. Alors, vraiment, c'est une découverte complètement extraordinaire pour moi parce que ça remplace le Zevia, que je trouve extrêmement sucré. De temps en temps, ça peut aller avec du rhum ou de la vodka, des choses comme ça. Mais ces eaux pétillantes sont vraiment un coup de cœur pour moi, pour 3,48 pour 12 canettes. C'est un bargain, comme on dit en anglais. Et il existe aussi au goût de gingembre. Je ne l'ai pas avec moi présentement parce qu'on l'a tout bu. Mais c'est vraiment une découverte qui est vraiment le fun pour moi. Et je pense que ça va être quelque chose de le fun pour vous aussi parce que certains aiment pas plus le bubbly que l'eau pétillante ordinaire. Et ceux-là font la job bien en masse. Vraiment, c'est plaisant. Je voulais vous parler aussi d'une autre chose que j'utilise dans ma cuisine. Alors, puis je suis certaine que plusieurs d'entre vous l'utilisent aussi, le lait de coco. Alors, on peut le trouver comme ça dans toutes les bonnes épiceries. Le lait de coconut, on s'en sert pour faire les puddings de chia, on s'en sert pour plusieurs choses aussi, dans les gâteaux et ainsi de suite. Mais ce lait de coco-là contient 1 gramme de glucides pour 4 cuillères à soupe. Alors, c'est quand même pas mal quand on veut en ajouter dans nos soupes ou quand on veut faire une préparation de gâteau, de muffin ou de soupe. Alors, le Coconut Dream ici, qu'on retrouve dans toute bonne épicerie aussi, dans l'allée biologique, c'est un lait de coco qui est un peu plus mince, évidemment, que celui-ci. Et ce lait de coco contient 1 gramme de glucides par tasse. Alors, moi, je ne suis pas très fervente du lait d'amande. Je préfère cuisiner avec le lait de coco comme ça. Le goût de coco à l'intérieur de ce lait-là n'est pas très présent. Alors, ça change pas beaucoup dans les préparations. Et dans les soupes thaï, c'est complètement extraordinaire. Dans les gâteaux aussi. Alors, ça remplace très, très bien le lait d'amande pour ceux qui sont allergiques. Et c'est quand même très liquide. Ça se trouve dans l'allée biologique, comme je vous disais. Et vous n'avez pas à le conserver au frigo le temps que vous l'ouvriez. Alors, aussitôt que vous l'avez ouvert, on le conserve au frigo. Mais on peut l'utiliser aussi dans les cafés, dans toutes les préparations. Alors, je voulais vous partager mes deux petits coups de cœur ici. Vous allez pouvoir faire des choix éclairés. Alors, celui-là, peut-être plus pour les puddings de chia pour que ça épaississe bien. Et ceux-là pour toutes les autres préparations parce qu'elle contient beaucoup moins de glucides. Alors, merci d'avoir été à l'écoute et on se voit la semaine prochaine. Bye bye! Laissez-moi vous dire que je suis très contente de vous présenter aujourd'hui en témoignage une amie que j'ai rencontrée lors du lancement du premier livre Perdre du poids en mangeant du gras. Donc, le tome 1, le tout premier, elle était au lancement. Par la suite, elle est même devenue administratrice sur le groupe Vive le Bacon. Vous la voyez publier ses belles photos de repas. France Desrochers, bonjour! Salut tout le monde! Salut Josée, je suis contente! Et ce que je suis surtout contente, c'est que quand on parle d'alimentation cétogène, France, les gens, il y en a plusieurs que c'est pour la perte de poids. On ne se le cachera pas, là, 95% d'après moi, des femmes, des hommes veulent faire l'alimentation cétogène pour la perte de poids. Toi, ça n'a jamais été comme ton cas. Là. Aujourd'hui, on ne dira pas aux gens, France, qui a perdu 50 livres. Non. On n'est pas là-dedans du tout, du tout. Puis c'est pour ça que je voulais, parce qu'il y en a qui se disent, pourquoi je ferais ça? Je n'ai pas de poids à perdre. Alors, France, pourquoi toi, tu as décidé de faire l'alimentation cétogène alors que tu n'avais pas de poids à perdre? Et voilà, en effet, moi, j'ai pas mal tout le temps été faite sur le long. Mais j'ai tout le temps eu peur d'engraisser. Tu sais, comme beaucoup de femmes, je pense, on ne peut pas engraisser. Bon, c'est normal. Puis, avec l'alimentation cétogène, je trouvais que, mais quand j'étais là au lancement, justement, j'ai dit, ben voyons donc, ça n'a aucun bon sens. Je regardais les photos, c'était épouvantable. Tout ce que je m'empêche de manger depuis ces années, parce que j'ai peur d'engraisser, c'est ça qu'il faut que je mange. J'en rajoute même, là, tu sais, là. Donc, pour moi, ça, c'était bénéfique, parce qu'avant d'être en alimentation cétogène, c'est pas drôle, là. Moi, je suis une épicurienne. J'aime ça manger, puis là, c'est quoi? Tu fais toujours attention, tu sais. Le matin, c'était 2 toasts super faibles
en calories. Le pain, il est léger comme ça que tu le prends à l'épicerie. Là. Ah, ça, c'est parfait avec du beurre de pinot, pas de sel, pas de gras. Mais tu manges ça, là, pouf, c'est de l'air, là. Fait que tu as tout le temps faim. Là, tu te sens coupable parce que là, j'ai dit manger 2 toasts, puis j'en mangerai encore 2 autres. Fait que tu as tout le temps faim. C'est plate, ça. Fait qu'avec l'alimentation cétogène, moi, de plus, ça m'a permis. J'étais même un peu mince, je pense. Je peux dire que j'ai pris peut-être 5-6 livres, là, certains, mais c'est mon poids santé. Puis je mange à volonté. Puis et sans culpabilité, parce que toi, c'était ça, là, tu sais, c'était, oui. on va se le dire, bien franchement, c'était quasiment maladif, ton affaire, oui. là, tu sais, quand tu savais que tu avais un gros souper, tu essayais de ne pas manger dans la journée, tu regardais tout, puis quand tu mangeais beaucoup, ben là, tu te sentais coupable, tu sais, fait que tu étais tout le temps malheureuse dans ton ancienne alimentation, oui. là. Puis moi, j'aime manger, tu sais, je veux pas que les gens pensent que j'ai jamais été anorexique, boulimique, J'aime manger, je suis une artiste, j'aime monter des belles tables. Pour ça, les photos que je prends aussi, tu sais, j'adore ça. Tout est artistique. Je mange froid souvent, les gens. Hein? La photo est belle, mais c'est froid. Mais non, ça, pour moi, c'était extraordinaire. C'est tellement... Jamais... Ah, puis c'est pas juste ça. J'avais des migraines, moi. Oui. Ben oui, moi, j'avais des grosses migraines, mais j'étais tellement occupée à lire les étiquettes, là, les premières semaines de cette alimentation-là. Ça va faire 3 ans, d'ailleurs. Qu'à un moment donné, je dis « Hey, j'ai plus mal à la tête, moi. » Fait que j'avais des migraines 2-3 fois par semaine, des grosses migraines de 2 jours de temps. C'était normal pour moi. Là, depuis que j'ai 14 moi, je vais avoir 47 ans bientôt. Puis depuis que j'avais l'âge de 14 ans à peu près, là, que j'avais des migraines. Fait que c'était comme normal. Là. Tu sais, France a toujours mal à la tête. Là. Tu dis, allô France, tu as mal à la tête? Oui! Ça va bien. Non, mais ça change de vie, ça. C'est incroyable. Ça, là, c'est une qualité de vie extraordinaire que ça m'a donnée. Parce que je suis comme tout le temps de bonne humeur. Là, comment ça, je suis tout le temps de bonne humeur, moi, depuis que je suis en alimentation cétogène? Mais c'est normal quand tu prends des pilules 3 fois par semaine, c'est pas des Pepperman, là. Fait que t'es tout le temps pas drôle, là. Puis toi, en plus, il faut le dire, parce que t'es quasiment un phénomène. Là. Toi, t'es en cétose, là, puis pas rien qu'un peu. Là. Toi, t'as découvert ça aussi, là. C'était fascinant, là. Comme là, présentement, je le suis, là. Moi, le matin, là, ma cétose est à côté. Tu sais, blablabla. Oui. Là, ça va se calmer, tranquille. Je vais aller compter mon gravier dehors dans ma cour. Oui, c'est ça. Puis moi, ce que j'aime, parce qu'on a eu l'occasion, tu sais, d'aller rencontrer des gens, tu as fait des parties de conférences aussi. Puis parmi ceux qui nous regardent, il y en a qui vont juste rire de se rappeler comment eux aussi, ils l'ont vécu. Mais pour les débutants, ça va peut-être les rassurer. Les premières fois que tu es parti faire ton épicerie, France, hein? Comment c'était long? C'était long. Hey, j'étais là, Colin. Et puis là, le bacon, c'est moi du bacon, là, du beurre, du bacon. J'achetais jamais ça, là. Là, à l'épicerie, c'était épouvantable. Là, le beurre de pinot. Moi, c'était le beurre de pinot. Quand même, tu sais, comme il y a tellement de sortes, là. Là, cette heure, je le sais, bon, je prends celle-là. Mais au début, là, on regarde tout. Tu sais, c'est long, là. Ça, je disais, oui, je suis rentrée là à l'épicerie, il faisait clair, je suis sortie, il faisait noir, mon permis de conduire est expiré, les chars, il n'y a plus de chars, c'était des secours. Je disais, oui, j'ai été ici longtemps, moi. Oui, c'est ça. Mais ce que j'ai trouvé, il y a quelque chose que j'ai trouvé très dur pendant cette transition-là, il faut le dire quand même, c'est pas toujours facile. Ah oui? Ça a été quand j'ai fait le ménage dans mon garde-manger, ça a été de donner tout ça à ma sœur. Ça, c'est vraiment un cadeau grec, là. Ça m'a dit merci. Ça, je vais m'en rappeler. Ça a été difficile. C'est donner les pâtes, la farine, les céréales. Ouais. Mais je suis contente que tu en parles parce que moi, je trouve que c'est un moment essentiel. Quand tu commences cette alimentation-là, tu ne peux pas tout garder tes anciennes affaires dans ton garde-manger. Il y a trop de tentations. Puis de toute façon, ça va se gaspiller si tu ne le donnes pas parce que plus tu vas avancer dans le keto, moins tu vas avoir envie de retourner dans tes anciennes habitudes. C'est ça. Ça a été vraiment drastique, moi. Moi, j'étais allée au lancement. Puis je pense que c'était un jeudi. En tout cas, le dimanche, j'ai commencé, puis j'ai jamais arrêté. Jamais. J'ai pogné le livre, j'ai dit, bon, ça, je vais faire ça cette semaine. Je suis allée faire l'épicerie, puis j'ai jamais arrêté, puis c'est bon. Tu sais, je disais, voyons. Tu sais, les pâtes, là, le monde, ils me disent, ah, moi, ce serait les pâtes. Là, ça, je sais pas comment tu fais, je serais pas capable. Mais des pâtes, là, c'est quoi qui est bon dans les pâtes? C'est ce que tu mets dessus. Tellement. T'sais, des pâtes blanches, là, mais des courgettes spaghetti avec, tu fais une sauce carbonara, bacon, champignons, crémeuse, ça va être excellent, là.
Oui. Tu sais, fait Puis il y a que c'est tellement pas des beaux produits maintenant aussi qui existent, là. Tu sais, il y en a que nos pastas ne sont pas capables. Il y en a que c'est avec les cœurs de palmier. Il y en a, tu sais, il y en a c'est ça. Fait qu'il suffit de trouver qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qui nous convient, puis... Qu'est-ce qui est c'est- bon en bouche, tu sais, parce que, tu sais, je pense qu'on aime tous les gens que je pense qui sont en... Ben, peut-être pas tout le monde, là, mais on est des gens qui aiment manger, là, la plupart, là. Oui. Fait que c'est important de trouver les produits qui est bon en bouche pour toi, qui te fait plaisir. Tu sais, moi, il inventait une pilule, là, il disait, bon, tu prends une pilule au lieu de manger, je vais être la plus malheureuse qui a passé à terre, là. C'est moi, clair. je me lève le matin, je pense, bon, qu'est-ce que je mange à soir? Oui. J'aime Puis toi, quand c'est beau. France, je pense que tu ne fais pas de jeûne tant que ça, hein? Tu manges tes 3 repas, puis ça... Tu sais, mais je mange quand j'ai faim, par exemple. Si j'ai pas faim, je ne mangerai pas, là. Mais je peux faire des... Je me rends compte que quand je mange beaucoup gras, tu sais, des fois, bon, c'est moins gras que, bon, que ça devrait, là, mais je me rends compte que quand je mange beaucoup gras le soir pour souper, là, je peux faire un jeûne sans m'en rendre compte, là. Je vais manger peut-être plus tard dans l'après-midi, là, mais ça se fait tout seul, là. Après 3 ans, on dirait qu'on vient adapter aussi pas mal, là. Avec toi, on peut dire que le CETO, ça t'a amené ou ça t'a ramené du plaisir. Oui. C'est le plaisir de manger sans culpabilité. C'est pour ça que je suis de bonne humeur. Ouais. Non, mais c'est vrai. Avant, je me levais la nuit, j'étais là, c'est quoi donc? Ah oui, hier, je me suis tapé un gros spaghetti gratiné. Bon, là, demain, papa, je mange mes 2 toasts avec... Tu sais, là, j'ai plus à penser ça. Puis là, je mange beaucoup, puis à ma faim, puis je n'engraisse pas. Ça veut dire que je ne pourrais jamais... Fait que ma peur d'engraisser est partie. Non, mais puis après 3 ans, tu es encore vivante. Il y en a plusieurs qui disent, il y en a-tu qui l'ont fait à long terme, l'alimentation cétogène? Oui. Quand ça fait rendu 3 ans et plus que tu le fais, je pense que ça peut être sécurisant et rassurant pour les gens. Et en terminant, je tiens à te remercier aussi de la part de toute la communauté pour ce que tu fais pour vivre le bacon. Donc, merci de prendre le temps, de tes textes qui sont drôles, également tes belles photos que tu prends le temps de prendre puis que tu manges froid à cause de nous. Fait que bref, merci beaucoup. Puis toi, ton mot de la fin, ça serait quoi, admettons, que tu aurais à dire à tous ceux qui nous regardent? Moi, je dirais de faire ça simple. On dit souvent cette phrase-là, mais c'est vraiment ça. Puis, soyez créatifs. Ayez pas peur, tu sais, d'essayer des affaires. C'est tout le temps bon. Tu sais, moi, j'invente des affaires. Des portobello, j'en ai fait. Là, j'ai une panoplie. J'en ai même fait de dessert. Tu sais. Oui. Mais c'est pas bon. Non. Mais la plupart du temps, c'est bon. Tu sais. Amusez-vous avec ce que vous avez. Des fois, j'ai rien dans mon frigo. Puis je réussis à faire de quoi d'exceptionnel avec. C'est pas tout le monde peut-être qui ont cet esprit créatif-là, mais moi, je suis là. Venez me voir, je vais vous aider. Dites-moi ce que vous avez dans votre frigidaire. Puis je vais vous dire, tu sais, soyez créatifs, faites ça simple, puis amusez-vous là-dedans, puis prenez pas ça comme un régime, là. Non, c'est ça. Sinon, vous allez rusher, là, mais... Exact. C'est ça. Ben, merci. Merci beaucoup, France, d'avoir été avec nous, puis merci pour tout ce que tu fais pour vivre le bacon.
C'est ce qui complète notre Keto Show. Merci d'avoir assisté à cette émission. Merci à tous ceux qui ont participé également. Et comme à l'habitude, on veut vous gâter. Alors, si vous voulez avoir accès aux extras de l'émission, que ce soit de recevoir la recette dans votre boîte courriel, la recette de la semaine, ou encore d'avoir accès à la liste d'épicerie de la semaine faite avec amour par Lisette, vous inscrivez Keto Show sur la publication. Et c'est reparti. On va vous inviter, là. D'ailleurs, vous pouvez même vous inscrire tout de suite à une nouvelle cohorte Bye Bye Plateau. Donc, c'est un programme de 3 semaines et là, ça va être pour la cohorte du mois de novembre. Vous voulez en apprendre davantage sur le Bye Bye Plateau? Écrivez Keto Show. À la semaine prochaine.